Bonjour, je suis le très respectable professeur Esbrouf Michael Yetzira de Bromchaland et j'ai le grand plaisir de lire Morale de la Silure pour Radio Façade. Chapitre 1. Cette banane avait une drôle d'allure et semblait prête à en découdre. Cela faisait maintenant 18 heures qu'elle mûrissait dans sa corbeille de fruits et elle n'avait toujours pas dit un mot. Étrangement, seul le pamplemousse derrière elle avait l'air plus enclin à la discussion, mais masqué par la banane, il ne pouvait se réduire qu'au silence le plus profond. Je me levai, bien difficilement je dois l'admettre, tant la descente par le conduit d'aération m'avait causé des courbatures. Je m'approchai de la fenêtre qui donnait sur la rue pour y regarder les lampadaires s'allumer car minuit moins 6 allait sonner. Chaque soir, cela était devenu ma routine qui m'aidait à traverser les nuits et je m'accrochais à cette vision comme un naufragé s'accroche au dos d'un orque croisé au milieu de l'océan. Le bus 60 passa brusquement en traversant le trottoir gauche de la rue du Révérend Capelle. C'était le signe que minuit moins 6 venait de sonner. Le premier lampadaire qui avait sa tête dans le platane du boulevard Glabel à l'angle s'alluma. Péniblement d'abord, avec des sautes marquées et vives, un grésillement si long qu'il en parut sonore. Bien heureusement, le deuxième lampadaire situé devant le magasin de M. Zoïl vient lui filer un coup dans le dos, ce qui l'alluma définitivement. Ils se prirent dans les bras et le lampadaire amical reprit sa route pour s'allumer à son tour. 2 ou 3 chats traversèrent en sortant d'une broussaille. Des bienheureux rentraient chez eux et une jolie petite fleur qui poussait sur un mur ferma ses pétales. C'était de nouveau le calme des nuits que j'aimais tant. Au premier étage de mon immeuble habitait mon vieil ami Coruscant. Il était né pendant la deuxième moitié d'un jour en juillet et cela se sentait dans son regard. Il était profondément bon et généreux. Parfois, alors même que je commençais à sentir l'odeur d'une soupe qui montait dans la cage d'escalier, il s'empressait de sortir de chez lui un chaudron plein en criant « Qui en veut ? Qui en veut ? Profitez-en, bientôt les champignons n'auront plus la même saveur !» Il était drôle, Coruscant, je l'aimais bien. Il travaillait chez Ductile, une société d'étirement d'immeubles. Parfois, il était capable de rajouter 4 à 5 étages rien qu'en soufflant dessus. Il disait toujours « Et encore, ça n'est rien !» Si je veux, avec les outils nécessaires, je peux aussi en rajouter 10. Mais là, bien évidemment, ça fait gonfler la facture. Tu sais, mon ami, dans cette société, tant que les gens payent, on peut leur donner n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe qui, vive le nouveau siècle. Coruscant était toujours très enthousiaste de la marche du temps. Il aimait tous les progrès. Il n'y a que lorsqu'il apprenait qu'un missile pouvait avancer d'1 kilomètre en plus qu'il haussait les épaules, l'air soucieux, mais à part ça, qu'est-ce qui pourrait bien nous arriver de grave ? Disait-il toujours avec son sourire réconfortant. La rue était maintenant complètement illuminée par les lampadaires qui jouaient au dé avec, en guise de plateau, la maison de Madame Saint-Bric, que ça ne dérangeait pas plus que ça. Je traversais le damier de mon salon pour aller me verser de l'eau dans un verre au robinet de ma cuisine. La banane, toujours l'air taciturne et virulente dans sa corbeille, semblait me regarder passer avec quelque idée bizarre en tête. Je pris un air détaché et nonchalant, comme pour lui signifier que ce n'était pas elle qui allait me gâcher cette nuit. Bien heureusement, j'avais le robinet le plus triste de tout l'immeuble, et je pouvais, à souhait, me servir de grands verres dans la moiteur de cette ville. En buvant, je regardais les murs, que j'avais changés de place une bonne vingtaine de fois avant de trouver l'agencement parfait. Évidemment, le syndic avait trouvé de quoi dire sur le prétendu tapage qu'une telle organisation demandait, mais tout compte fait, ces travaux avaient eu le mérite de mettre tout le monde d'accord puisque j'avais, à cet étage, l'appartement le plus spacieux. Je revenais à mon fauteuil en traînant mes jambes. Chaque pas faisait remonter jusque dans mes oreilles une cinglante douleur électrique que j'affrontais avec calme. Pour l'heure, mon esprit était à profiter de cette belle nuit qui s'annonçait. Je vis enfin passer la lune derrière une étoile et lui fis signe amicalement. Elle me regarda de traviole, ronchonna quelque chose, puis continua sa course. Au loin, j'entendais M. Zoïl fermer son magasin et crier « Ce sont des voleurs, bien sûr que ce sont des voleurs, tous des voleurs, avec leur peau toute verte, on les renvoie dans les arbres. La prochaine fois que j'en vois un, je le frappe. » Je riais doucement,
renversé ma main sur la table pour attraper le journal du soir, lorsque la banane décida enfin à ouvrir sa pensée. « Tu n'as jamais peur, toi ?»« Moi ? Peur ? Mais de quoi ? » ?»« Tu allais prendre ton journal. Lis donc le premier titre que tu vois. »« Très bien, voyons voir. » « L'invasion des paploutistes continue sur les terres de la population de Brarart. »« Alors ? Alors quoi ? C'est un titre. » « Et le jour où ce titre portera le nom de ta rue, pour toi, ce sera encore un titre ? » ?»« Un titre avec le nom de ma rue. Pour le moment, ma rue est paisible, calme, et je l'aime. »« Et ce Zoïl dans ta rue qui menace de frapper les peaux vertes ? » ?»« Il ne le fera pas, c'est un pauvre bougre râleur. »« Bien, soupira-t-elle longuement. Tu as, je crois, beaucoup de choses à apprendre, mon ami. C'est-à-dire, voici, faisons un pacte. Je garde cette nuit entière pour te raconter 3 histoires dont tu devras toi-même déduire la morale. À la fin, si tu as correctement trouvé la morale de chacune de ces 3 histoires, je te promets que le soleil envahira tes yeux. Le soleil se lève irrémédiablement à la fin de la nuit, ma pauvre. Je ne vois pas ce que ton pacte m'apporte de plus que la vie. Je ne te parle pas du soleil du ciel, mon ami. Et duquel alors ? C'est ce que je veux te faire découvrir. C'était le premier chapitre de Morale de la Silure. Merci infiniment pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Spotify et Instagram pour suivre toutes les actualités de la radio. Et n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse façaderadio@gmail.com sans cédille. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, bonheur chez vos amis et à bientôt.